Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 18e épisode de podcast créatif. Aujourd'hui, nous allons parler tricot avec un projet fini que je vais vous montrer un petit peu, deux en cours. On va parler couture avec quatre choses à vous montrer, mais bon, il y en a trois petits projets faciles. Et on va parler un tout petit peu bijoux. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de deux, trois petites choses. Alors, pour commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici sur ma chaîne YouTube. On a dépassé les 900 abonnés et c'est juste totalement fou. Donc un grand merci à vous, un grand merci aussi pour vos j'aime sur mes vidéos, pour toutes les vues, pour les commentaires, et ce qui permet de bien échanger avec vous sur le contenu de certaines vidéos et tout, donc c'est vraiment agréable et voilà, donc un grand merci pour tout ça. Alors sinon, je voulais vous dire aussi que je fais un test pour cette vidéo parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'ai des soucis pour charger mes vidéos, j'ai une connexion internet complètement pourrie. Et pendant que je charge ma vidéo, j'ai plus internet et comme j'utilise mon téléphone en wifi, j'ai plus de téléphone non plus. Bref, pour quelqu'un qui est assez accro à tout ça, c'est dur. Donc voilà, je fais un test avec cette vidéo, je baisse la qualité en espérant qu'elle charge beaucoup plus vite. Mais derrière, je voudrais savoir, vous, est-ce que vous avez vu des différences justement par rapport à la qualité diminuée? Si certains regardent les épisodes de podcast sur leur télé, est-ce que du coup vraiment on arrive sur une qualité vraiment pas bonne du tout, ou est-ce que vous voyez pas de différence? Enfin voilà. Je veux bien avoir vos retours sur tout ça. Et les copains podcasteurs, si vous pouviez me dire la taille de votre fichier vidéo en fait. Je serais curieuse de savoir, par exemple, pour 45 minutes ou pour une heure de vidéo, quelle est la taille du fichier correspondant pour voir aussi, pour moi, pour trouver vraiment le juste milieu, la meilleure qualité. Voilà. Donc, je vous remercie d'avance pour tout ça. Avant de commencer, j'ai encore d'autres choses à vous dire puisque je voulais vous parler un petit peu de mon blog. J'ai changé le nom de mon blog. Donc avant, c'était www.bijoux.wordpress.com et je suis passée à www.ldemag.com. Voilà. Donc c'est plus simple et c'est aussi plus logique parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai créé l'adresse avant de mettre du contenu sur mon blog, voilà, ça c'est assez courant, mais j'avais en tête à ce moment-là de parler principalement de bijoux, et puis je crois que le premier article que j'ai fait, c'était sur du tricot, et le deuxième sur de la couture. Voilà, les bijoux sont vraiment arrivés en troisième position, et globalement, c'est vraiment ce qui se passe sur le blog. Il y a une grosse partie tricot, une partie couture un peu moins importante, une partie bijoux, et puis après j'ai d'autres choses comme tout ce qui est organisation, planeur, bullet journal, etc. Et je mets aussi d'ailleurs mes vidéos sur mon blog et vous pouvez les lire directement via mon blog. Voilà. Donc ça peut être aussi pratique pour certains, hein, de faire comme ça plutôt que de passer par la chaîne YouTube. Voilà, si vous utilisez l'ancienne adresse, normalement, enfin en tout cas d'après les tests que j'ai faits, on est bien redirigé vers la nouvelle adresse. Je sais pas si ce sera tout le temps, enfin je trouve WordPress pas toujours évident à utiliser, pas toujours intuitif. On peut faire énormément de choses, mais il faut avoir l'idée ou avoir vu certaines choses ailleurs et puis poser la bonne question à Google. En résumé, voilà comment ça se passe. Donc j'ai aussi fait pas mal de modifications par rapport au design. Donc j'ai fait ça peut-être il y a, je sais pas, 2-3 semaines. Mais c'est pareil. Enfin voilà, j'avais des idées, je savais à peu près ce que je voulais, mais il fallait tout le temps que je pose ma question à Google parce que via WordPress, c'était pas hyper intuitif. Et pourtant, je pense que niveau informatique, tous ces trucs-là, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc je pense pas avoir les deux pieds dans le même sabot sur ça, mais bon. Voilà, bref, je ferme la parenthèse de cette longue introduction et on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et je commence comme d'habitude par la partie tricot.
Partie tricot, je commence par le projet fini. Alors comme d'habitude, vous savez, quand j'ai un projet terminé, je vous le montre dans une vidéo à part en focus. Je vous montre un petit extrait ici et je vous fais un focus à côté. Là, ça va être particulier parce que ce projet fini, c'est un projet secret de ma faute. Et je vais vous montrer un extrait ici, mais il n'y aura pas de vidéo focus tout de suite. Voilà. Donc, c'est... Bon là j'ai un petit peu la trouille de vous le montrer en fait, même si c'est qu'un extrait. C'est mon premier design de châle en fait. Voilà, bon, je vais vous montrer un petit bout, à peu près l'équivalent de ce que j'ai montré sur Instagram pour faire... Alors comment je peux vous montrer ça sans trop vous dévoiler? Hop, voilà. Voilà l'extrait de mon châle. Bon, des motifs forcément, hein. On pourrait penser que c'est du jacquard, mais c'est pas le cas, c'est bien plus facile. Et voilà. Au niveau de la laine, vous avez pu reconnaître les laines que j'avais teintes à la main la dernière fois. Le gris, c'est la dernière teinture que j'avais faite, je vous l'avais présentée dans mon dernier épisode de podcast. Et le violet, c'est la toute première teinture que j'avais faite. Au début, j'avais pensé faire un combo gris et rouge, le rouge de la deuxième teinture que j'avais faite, si vous arrivez à suivre. Et ça me plaisait pas en fait. Une fois tricoté, j'ai fait des échantillons, puis je sais pas, je trouvais ça un peu tristounet. Le violet apporte un petit peu plus de gaieté, on va dire. Enfin, voilà. Alors, que vous dire sur ce modèle de châle? En fait, c'est un modèle que... Enfin, si on reprend du début, au mois de mai, je voulais me faire un châle avec des motifs. J'avais une forme bien précise de châle en tête. Je voulais vraiment... Enfin, c'était un modèle de châle non négociable. Voilà, je voulais vraiment ce modèle-là avec des motifs. J'ai longuement cherché. J'avais quelque chose mais d'hyper précis en tête. C'est assez rare quand même en tricot que ça se passe comme ça parce que je suis plus tentée par des modèles existants. Mais là, j'avais quelque chose de très très précis en tête et j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais. Et pourtant, enfin, j'étais étonnée parce que des modèles de châle sur Ravelry, enfin bon, il y a quand même de quoi faire, mais impossible de trouver vraiment ce que je voulais. Enfin, donc je me suis dit pourquoi pas créer mon propre modèle de châle. Donc je me suis renseignée, j'ai acheté pas mal de livres, enfin voilà, je me suis bien renseignée sur le sujet, sauf que je savais très bien au mois de mai que je lancerais pas du tout un test, enfin mon propre test, je ne testerai pas moi-même mon propre modèle tout de suite parce que au mois de mai il y avait plein de choses, spectacles de danse, les kermesses, enfin toute la fin d'année qui arrivait, fin d'année dernière d'ailleurs, qui était assez énorme cette année. Et voilà, c'était hors de question. Tous les week-ends, il y avait quelque chose. Enfin, c'était hors de question de me mettre dans ça parce que je sais que quand je me lance dans quelque chose, je suis à fond dedans. Enfin, je peux pas penser à autre chose, c'est pas possible. Enfin, pour vous dire, j'ai une autre idée qui commence à arriver, un autre modèle de châle. Cette nuit, j'en ai eu du mal à dormir parce que voilà, j'étais à fond dedans. Enfin, mais bon, j'ai toujours été comme ça, hein, enfin, que ce soit sur n'importe quel sujet. S'il y a. Enfin bon. Bref. Donc, je savais qu'il fallait pas lancer ça au mois de mai. Au mois de juin, non plus pour les mêmes raisons. Au mois de juillet, donc c'était les vacances et compagnie. Enfin, j'ai attendu de partir un petit peu pour voilà, souffler un petit peu. Et puis là, pendant les vacances, tendinite du pouce, et je me suis dit, c'est pas possible, mon objectif, en fait, ça va pas pouvoir, je vais pas pouvoir le faire. Enfin, on va arriver fin août, ça va être la rentrée, puis voilà, ça va être mort, je vais pas pouvoir m'en occuper. Et je me suis rendu compte qu'avec ma tendinite du pouce, je pouvais continuer à tricoter, et surtout, je pouvais tricoter en méthode continentale, et moi je tricote la méthode continentale que pour le jersey endroit ou le point mousse. Donc comme je voulais faire un châle au point mousse, bah en fait il n'y avait aucun souci parce que je savais très bien qu'en tricotant j'allais m'interrompre régulièrement pour prendre des notes et compagnie. Donc tricoter avec une méthode qui me faisait pas du tout mal, enfin que je pouvais tricoter toute la journée comme ça me faisait rien du tout. Plus
et enfin m'interrompre de temps en temps pour écrire un peu. Enfin, en fait, c'était peut-être le moment rêvé. Donc, j'ai éteint mes échevaux dans cet objectif-là. Et je suis partie sur le modèle, j'ai écrit les explications, j'ai fait un appel à des testeurs samedi dernier. D'ailleurs, je remercie ma super équipe de testeurs parce qu'ils ont été super réactifs, voilà, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et puis, bah, comme je ne montre qu'un extrait pour le moment, je veux pas montrer le châle en entier tout de suite, je préfère attendre le jour de la sortie pour ça. Bah, du coup, ils se sont engagés dans ce test en n'ayant vu qu'un seul extrait. Enfin, bon, après, j'avais quand même précisé le métrage utilisé, donc c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de faire des châles, bon, c'est un châle qui utilise un peu moins de 500 mètres, donc voilà, on voit qu'on n'est pas sur un châle énorme, mais bon, derrière, ils savaient rien de la forme ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je me suis dit, je veux montrer qu'un extrait, et puis voilà, donner quelques indications, mais enfin voilà, je trouve que c'est pas quand même. C'est pas évident de s'engager dans un test quand on voit pas le châle en entier. Donc voilà, je les remercie vraiment pour ça. Et comme je dis, pour leur réactivité et tout. Donc voilà, c'est top. J'ai même un homme testeur, donc je fais un coucou à Ricardo. Voilà, ça c'est chouette aussi. Puis il y a plein de copines. Donc voilà, bref. Donc j'ai lancé le test je crois que c'est jusqu'au 18 septembre. Et puis après, voilà, je ferai des petites modifs et puis le modèle pourra sortir à ce moment-là. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce châle, presque un châle mystère en fait. Alors, mes encours un petit peu plus classiques, qui n'ont pas trop avancé. Enfin, pas trop avancé. Ils sont pas avancés comme je voudrais. En fait, c'est surtout celui-là qui avance pas comme je voudrais. C'est le Trélie de Lily comme tout. Alors. Donc, il y a des fils partout et tout est sur le même câble. En fait, quand je dois mettre en attente des demi-devants, en général, je le laisse sur mon câble. Donc, demi-devant gauche, il est fini. Voilà, le demi-devant droit, il est fini. Donc, comme je vous avais expliqué la dernière fois, mon échantillon était pas tout à fait correct. Plus, j'ai commencé le motif. Non, j'ai séparé le dos et les demi-devants un petit peu plus tard que ce que j'aurais dû. Donc, j'ai rajouté un motif ici par rapport à ce qu'il aurait fallu. Voilà. Donc, j'ai fait pareil des deux côtés. J'ai pas oublié. Et tac, tac, tac. Et le dos, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc voilà, lui c'est un peu dommage que je ne m'y mette pas à fond pour le moment. Mais je préfère finir mon autre en cours pour pouvoir m'y consacrer entièrement. Parce qu'une fois que le dos sera fini, il faudra bien attacher le dos et les demi-devants. Et surtout faire les deux manches. Et je tricote en 3,5. Je crois que j'avais dit 3,25 la dernière fois. Mais je tricote en 3,5. En cours numéro 2, c'est triste en fait parce que c'est les mêmes encours que la dernière fois. Et peut-être bien aussi que la fois d'avant. Bon, pourtant je tricote, mais pas que. Alors, c'est pareil. Je sais pas comment je vais vous le montrer. Alors, on est sur le cardigan Dandelion de Dana Along avec Anna. Donc c'est un cardigan en test. C'est le premier modèle qu'elle crée. Je pense que vous l'avez déjà vu un peu de partout en fait parce que y a pas mal de personnes qui l'ont déjà terminé et qui l'ont montré entre autres portées. Donc moi j'avais déjà fini les deux demi-devants et le dos et j'ai fait une manche là et
une deuxième manche ici que j'ai rattachée au corps. Voilà, et je commence donc à faire le raglan. Bon, c'est pas très beau parce que mes marqueurs sont pas top et puis que pour arrêter enfin pour mettre mes mailles en attente, bah, j'ai utilisé ça. Mes arrête-mailles, voilà, qui sont vraiment pas très jolies, mais bien pratiques. Mais du coup, ça pendouille partout, quoi. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas redit, le trélis, je le tricote avec la Flora de Drops, donc c'est un gris. Et ça, je tricote avec de la Berlaine, je crois. Berlaine. Berlaine de Bergère de France. Et de l'autre côté, nous avons de la Flora de Drops. Voilà, donc des qualités qui sont parfaites pour enfin, en tout cas, la Bergère de France c'est parfait pour un petit projet comme ça. Et puis la Flora, je l'avais achetée au mois de mai lors des promos sur la Drops et du coup je l'ai vraiment pas eu cher du tout. Voilà, donc rien de plus à dire sur ce petit cardigan. En tout cas, on continue sur les demi-devants là avec le petit point pissenlit qui est tout mignon. Hop, voilà pour les encours. Donc, mon objectif, bah, c'est d'avancer vraiment bien le Dandelion parce que je suis pas très loin de la fin. Enfin, je le fais en taille 2 ans, hein, c'est pour ma dernière. C'est pas sûr qu'elle le porte tout de suite parce que voilà, j'arrête pas de vous le dire. Elle commence à porter du 2 ans, mais elle est surtout sur du 18 mois. Et je pense que, enfin, elle porte du 2 ans, mais elle porte plutôt du 24 mois ou du 23 mois plus que du 2 ans. Et en plus, depuis le début des vacances, je pense qu'elle fait un petit peu la greffe de la faim. Je pense qu'elle est dans cette fameuse période où elle décide de ne plus manger. Voilà. Donc le matin, elle prend bien son petit déjeuner. Le midi, ça dépend. Elle peut, si on est en vacances chez les grands-parents, on fait souvent. Non, c'est plutôt l'apéritif, c'est plutôt le soir. Mais bon, si elle aime bien les gâteaux apéro, donc voilà. Elle adore les frites. Donc par exemple, on a été manger un midi au McDo. Bah, il faut maintenant lui prendre son Happy Meal parce qu'elle va manger toutes ses frites et puis il lui faut aussi le petit jouet comme son frère et sa sœur. Elle a 17 mois, je vous rappelle, elle a eu 17 mois la semaine dernière. Le dessert, ça peut aller. Elle aime bien manger des petits filous, mais à condition qu'on la laisse manger toute seule, parce que si jamais on veut l'aider, ça va pas, c'est le drame. Et puis après, au goûter, ça va. Elle mange comme il faut. Et le soir, c'est pareil. C'est comme le midi en fait. Il y a une période où elle mangeait énormément de melons. Donc pourquoi pas, enfin à la limite ça lui fait quelque chose dans le ventre avant de dormir. Mais là ces derniers temps non. Donc après ça peut, enfin les purées, des petits pots préparés. Enfin si elle aime bien la soupe qu'on achète déjà toute faite, qu'on lui met dans un biberon, ça le soir elle aime bien. Mais on peut pas lui donner que ça non plus. Le jambon tout mixé, la purée, enfin tout ce qu'on lui fait nous, elle aime pas. On a testé de la faire manger exactement comme nous. De toute façon maintenant elle mange en même temps que nous. On a testé de l'enlever de sa chaise haute et de la mettre sur un réhausseur entre mon mari et moi avec les enfants en face. Donc on a une grande table dans la salle à manger. Donc voilà, on mange tous les 5 à table sur les mêmes chaises. Donc on s'est dit, il y a peut-être de ça parce que si elle veut qu'on la laisse se débrouiller toute seule, bon, peut-être qu'on la considère comme une grande. Donc, mais non, ça n'a pas fonctionné. Enfin voilà, donc du coup elle mange plus, j'ai rendez-vous chez le pédiatre pour le rendez-vous habituel début septembre et on verra bien, mais je me dis qu'il y a peut-être en fait au niveau des courbes de taille et de poids, en fait elle va peut-être stagner parce que bah, c'est, c'est pas une alimentation très équilibrée. Voilà. Donc après, j'ai bien souvenir que mes deux aînés sont passés par cette période-là, mais comme les midis, enfin, comme la journée, ils allaient à la crèche, les midis, ils mangeaient bien, puisque c'est pas nous qui leur donnions à manger. Donc là, il n'y avait aucun souci, on se disait, bon, à la limite, c'est que les week-ends et le soir où ils mangent moins. Mais là, non, là, elle est à la maison tout le temps, donc voilà.
Donc tout ça pour dire que le gilet en taille 2 ans, bah, si elle continue à ne pas manger, elle risque pas de le porter tout de suite. Voilà. Bon, bah du coup je vais passer à la partie Cal Find Your Fade, puisque il y a quelques temps j'ai fait un appel aux sponsors et je vous remercie beaucoup parce que vous avez été plusieurs à répondre à cet appel-là. Donc voilà, c'est vraiment super gentil et j'ai reçu le premier lot. Alors, je m'excuse d'avance pour le bruit. Alors en fait ce que je vais faire c'est que le cal a commencé début juillet et il s'arrête le 1er novembre. On est certains à l'avoir déjà terminé, il y en a d'autres qui sont en train de le tricoter et d'autres n'ont pas encore commencé, mais c'est normal puisque la fin est au 1er novembre. En tout cas j'ai déjà une bonne liste, plus on est quasiment 60 je crois inscrits. Et ce que je vais faire c'est que parmi toutes les photos qu'il y aura eu sur le fil Cal Find Your Fate sur ma page Ravelry, toutes les photos qui montreront le Find Your Fate fini au 1er novembre, enfin avant le 1er novembre, bah, je les prendrai, je tirerai au sort dedans et du coup c'est comme ça que je distribuerai les différents lots. Alors, je vous montre donc le premier lot que j'ai reçu. Donc c'est un sac à projet fait main par Anna de Lana et Tricot, qui a donc une boutique à Grenoble et que vous pouvez suivre sur Instagram et sur Facebook. Voilà, vous avez le nom en bas, le pseudo en bas. Voilà, avec son site internet ici. Donc, le sac à projet fait main, qui est vraiment tout mignon. Donc, là, l'extérieur avec deux tissus. Bon, vous voyez, on peut l'ouvrir, je le fais pas, mais voilà. Et avec un intérieur uni. Et dedans, vous avez deux petites gourmandises et une petite pochette pareil, fait main, pour mettre les aiguilles. Donc, il y a des petites pressions. Voilà, et vous pouvez glisser vos aiguilles à l'intérieur. Voilà, donc vraiment un grand merci Anna pour ça, c'est vraiment très sympa. Et puis elle m'a aussi envoyé des petits cadeaux pour moi. Alors pareil, il y avait du thé que j'ai déjà utilisé avec une petite boîte. Et pareil, un petit étui à aiguille. Donc un grand merci pour tes envois. Et voilà, ça fait le premier lot. Et puis je pense que du coup ça fera une gagnante ou un gagnant qui sera ravi. Voilà pour la partie tricot. Avant de passer à la partie couture, je voulais juste vous dire que j'ai mis pas mal de vidéos sur YouTube ces derniers temps et notamment des tutos tricot. J'en ai mis 3 avec quelques points particuliers et un rabattage en i-cord. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Alors, partie couture, j'ai 3 jupes élastiquées qui sont identiques sauf que la taille est différente et j'ai un sweat. Alors le sweat, j'ai fait une vidéo focus qui a dû... Alors au moment où j'enregistre, elle n'a pas été mise en ligne, mais quand l'épisode sera mis en ligne, la vidéo aura déjà été mise en ligne. Donc c'est un sweat de la maison Victor. Le modèle s'appelle le Sweet Mitch et moi j'ai utilisé un jersey assez fin, plus un jersey de t-shirt d'ailleurs qu'un jersey de sweat. Et c'est un jersey de Superbison que j'avais acheté au dernier CSF. Voilà, avec bord-côte sur le col pour faire le petit V, sur le bout des manches et sur le bas du sweat.
Donc j'avais déjà fait ce modèle-là pour mon fils l'année dernière, en fin d'année dernière. J'avais fait en taille 4 ans, enfin c'est 104 cm, ce qui équivaut à de la taille 4 ans d'après les vêtements du commerce. Sauf que pour lui c'était vraiment trop court. Pourtant c'était à une période, je lui avais fait à une période où il portait du 4 ans. Il venait juste d'avoir 3 ans. Mais il est grand. Mais là celui-là il était trop court. Et là, j'ai voulu l'essayer il n'y a pas longtemps pour voir où est-ce qu'il en était. Et en fait, vu que c'était vraiment trop court, je suis passée directement sur du 6 ans, alors que la taille 5 ans existe. Donc je sais pas si c'est un modèle qui taille petit ou pas, mais en tout cas, voilà, je sais que si je veux en refaire pour mon fils, c'est la taille 6 ans que je dois faire. Donc c'est le modèle qu'on trouve dans la Maison Victor, septembre-octobre 2016. Et non, forcément, on va pas sur modèle de couverture. Alors, voilà. Donc là, c'est clairement un tissu sweat hein, qui est beaucoup moins souple que mon jersey tout fin. Voilà, c'est un modèle vraiment très simple. Je compte lui en faire pas mal d'autres parce que là j'ai des tissus sweat pour le coup qui iront très bien. Donc voilà, en tout cas il est ravi parce qu'il adorait ce tissu. Et d'ailleurs quand je lui ai réessayé le 4 ans, il l'a gardé toute la journée. Alors moi j'avais un peu honte quand il sortait parce que ça faisait... En plus je crois que je lui avais mis un pantalon qui était un petit peu juste, on devait rentrer de vacances. Et du coup, ses pantalons n'étaient pas secs et celui qui portait était un peu juste aussi. C'était un peu la honte, quoi. Mais bref, ça fait la maman qui s'occupe pas des vêtements de son enfant, qui l'habille en trop petit. Pauvre enfant. Alors, mes jupes élastiquées. Donc, j'en ai fait 3 sur le même modèle. Alors, j'ai pas en bas, j'ai pas repassé, donc c'est pas très joli. Donc ça c'est la première, c'était la mienne. Ça c'est pour ma fille aînée. Et ça, la toute petite, c'est pour ma dernière. Alors le tissu, c'est un jersey que j'avais acheté chez Idéfil. Je vous l'avais déjà présenté dans un épisode de podcast. Je pensais faire une altaïa avec. Et puis en fait, j'ai pas envie de refaire une altaïa. Donc je l'ai utilisé pour faire une jupe toute simple élastiquée, surtout qu'en jersey, c'est un jersey qui est assez fin, donc voilà, je me disais bien que le tombé allait être sympa. Voilà. Alors en réalité, le fond est plutôt bleu marine. Et j'ai mis un élastique noir avec du doré dessus. Voilà. Alors d'habitude, le bleu marine et le noir, je ne les associe surtout pas. Mais là, c'est pas grave. Je trouve pas ça choquant. Donc voilà. Et l'élastique, je l'ai acheté au tissu du renard. Pour les 3 jupes, j'ai utilisé toute la largeur du tissu. Donc du coup, la mienne, forcément, comment dire, elle est pas, il n'y a pas beaucoup de volant, quoi. Enfin, je l'ai beaucoup moins foncé que celle-là, celle pour ma fille aînée. Et surtout, celle-là, du coup, qui est vraiment très très foncée. Celle de ma dernière, là. Bon, je rigole parce qu'en fait, elle est toute petite, elle est toute mignonne et j'ai trop hâte de la voir dedans. Je l'aurais pas encore essayé, mais j'ai trop hâte de la voir dedans. Alors après, la grande mission, ça va être de réussir à faire des photos toutes les 3. Alors j'ai aucun souci pour ma grande, je sais que si je lui dis de se mettre là et de pas trop bouger, ça va aller. En revanche, pour ma dernière, je me pose beaucoup plus de questions. Est-ce qu'on va vraiment réussir? Je ne sais pas. Et donc pour ce modèle de jupe, j'ai tout simplement mis en haut 2 fils de fronce euh, que j'ai foncé le haut de ma jupe jusqu'à arriver à la même largeur que l'élastique. Pour déterminer la taille de l'élastique et puis la hauteur, j'ai utilisé des jupes que les filles avaient déjà. Euh, et pareil pour moi, enfin, j'ai pas remesuré et tout, j'ai pris une jupe que j'avais déjà, enfin, voilà, que des jupes qu'on avait déjà à la maison. Comme ça, j'ai coupé mon tissu comme ça. Donc voilà, j'ai froncé jusqu'à arriver à la bonne largeur. Ensuite, j'ai fait un point zigzag sur le bas de mon élastique. Donc là, ça se voit un peu puisque
J'ai utilisé du fil noir. J'ai cousu sur les côtés, puis j'ai fait une finition à l'aiguille double. Bon, voilà. Finition qui n'est pas hyper parfaite, mais on s'en fiche. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans ma vidéo focus sur le sweat que j'avais eu des soucis de fil. En fait, je vous disais que j'avais utilisé... oui, c'est ça, sur ce sweat là, j'avais utilisé sur la moitié de la couture en fait du fil Gutterman noir. C'est un fil vraiment avec lequel j'ai aucun souci. Et voilà, ça s'est bien passé, mais j'en avais pas assez. Donc une fois que j'ai utilisé tout mon fil Gutterman, j'ai utilisé un autre fil noir que j'avais. Et c'était un fil froufrou, assez fin. Et là, ça a été complètement galère parce que ça arrêtait pas de sauter. Du coup, j'ai mis en cause le fil. Et je me suis rendu compte après, en faisant ma jupe, justement, quand j'ai fait la finition à l'aiguille double, j'ai utilisé une canette en haut. Puis il me fallait une autre canette forcément pour le porte-canette. Et du coup, j'ai décidé de changer de canette, de prendre le fil que j'avais dans mon porte-canette en haut et d'en mettre un autre en bas. Et la canette que j'ai utilisée, c'était une canette qui était un petit peu plus large. Et en fait, elle était assez large comment pour remplir entièrement le porte-canette. Et je pense que c'est ce qu'il me faut. Voilà. Je pense qu'il me faut exactement ces canettes-là. Il va falloir que j'arrive à en trouver d'autres, parce que pour l'instant, j'ai un peu de mal. Mais je pense qu'en fait, les autres canettes que j'ai sont pas assez larges, et du coup, le fil saute. Mais quand je dis le fil saute, c'est-à-dire que je couds 2 cm, puis après, j'ai un bruit bizarre, la canette qui fait... Enfin, voilà. Derrière, c'est tout moche. Je vais vous montrer. Alors, un endroit tout moche. Voilà, là. Bon, là, ça va. Il y a eu plus moche que ça. Voilà, ça fait ça. Et après, une fois que ça fait ça, je regarde dans le porte-canette et en fait, le fil a carrément sauté. Voilà, donc je pense avoir résolu le problème. Pour la partie couture, c'est tout. J'ai plein d'autres idées. Voilà, j'ai plein d'autres idées avec des modèles que des patrons que j'ai déjà à la maison, des tissus que j'ai déjà à la maison, mais forcément je commence à m'intéresser à des patrons que je n'ai pas encore achetés et je m'intéresse à des tissus que je n'ai pas à la maison non plus. Mais bon, voilà, je vais essayer pour l'instant de faire avec le stock. Hein, je reprends à peine la couture, donc on va peut-être y aller un petit peu mollo, surtout que j'avais comme projet cet été de faire le tri dans un grand meuble qu'on a dans la salle à manger qui est un peu mon meuble, un peu avec un petit peu beaucoup de choses, notamment pas mal de tissus, et je l'ai pas fait, donc pour l'instant il n'y a vraiment pas la place de mettre d'autres tissus. Je suis obligée d'ailleurs de bourrer un peu le dressing en haut, enfin bref. C'est un petit peu la misère, mais je me dis que si j'utilise mon tissu, après j'aurai pas besoin de faire le tri. C'est logique. Alors, dernière partie bijoux, c'est juste pour vous parler de mes petites boucles d'oreilles que j'ai faites. Donc, en fait, j'ai été à Pornic il y a une semaine, comme ça, on a été se balader. Et bon, c'est pas à côté, en fait c'était une étape avant notre deuxième période de vacances, on va dire. Et je suis tombée sur une petite boutique qui s'appelle Au Jardin des Perles, qui est vraiment une super boutique. Alors c'est pas très grand, mais il y a vraiment des tonnes et des tonnes de petites choses et plein de jolies petites perles classées par couleur, avec pour chaque couleur on a différentes formes, on a différentes finitions, enfin voilà, c'est vraiment sympa. Et moi je suis tombée vraiment sur ces perles là au milieu que j'ai totalement adoré. Donc j'en ai acheté plusieurs et j'ai acheté aussi des créoles que j'avais plus. Voilà. Donc j'étais assez contente de tout ça. Et puis ce week-end, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'enfin faire mes boucles d'oreilles 4-5 jours après être venue. Et voilà, j'ai donc utilisé pour le reste que des perles que j'avais déjà.
Donc voilà, il y a des toupies Swarovski. Et là c'est des petites perles Swarovski. Des petites perles à facettes, voilà. Et après, c'est des petites rondelles avec des petits strass. J'aime bien le côté en fait qui brille un peu pour capter la lumière, côté un peu mat et puis voilà transparent, puis qui mettent bien en évidence cette jolie perle au milieu. Donc voilà, ça me fait des nouvelles boucles d'oreilles. Je suis ravie parce que je m'en fais pas si souvent que ça. C'est vrai que j'ai toujours du mal à porter, à porter des bijoux en fait parce que j'ai toujours ma dernière qui est là en train de regarder et tout, puis j'ai peur que par exemple le collier qu'elle fasse clac et qu'elle tire dessus. Donc en général je porte des bijoux quand mon mari est là, mais bon c'est pas parce que mon mari est là que je ne m'occuperai pas du tout de ma dernière, donc voilà, je fais toujours un petit peu attention, mais en tout cas ça me fait du bien de me faire des boucles d'oreilles comme ça change un petit peu de ce que je pouvais mettre. Voilà. Bon, bah du coup, c'est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qui peut manquer et compagnie. Enfin voilà, vous êtes habitués à mes petites paroles de fin. Bah, je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bonne activité créative et puis bah à bientôt.